Bonjour à tous, aujourd'hui changement des disques et plaquettes ainsi que vidange sur un Opel Vivaro. Donc c'est la même chose que les Renault Trafic ou que les Nissan Primastar. Donc là vous pouvez voir c'est un L1 H1 de 2012 qui a 93 000 km. Donc je l'ai acheté, j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'il y avait à faire. Donc les balais d'essuie-glace a changé. Les disques et les plaquettes à l'avant, une petite vidange qui s'affiche et sûrement une rotule parce que quand je tourne à gauche j'ai un petit bruit au niveau de la direction. Donc voilà, c'est une petite vidéo. Je voulais pas vous présenter le démontage parce qu'il y a déjà des vidéos qui se font par rapport à ça. Simplement un petit rappel simple pour enlever les écrous donc de des plaquettes, donc douille de 12, ça vous évitera de perdre du temps. Ensuite la douille pour enlever le support de l'étrier, donc douille de 18. Voilà, là on le voit bien. Et ensuite évidemment on pense au repousse-piston pour repousser les pistons et avoir la place avec les plaquettes neuves. Là vous voyez, disque et plaquettes neuves. Ensuite Torx de 40 pour retirer le disque. Voilà, vous laissez une vitesse, alors vous n'avez même pas besoin de garder l'étrier pour enlever le disque. Vous enlevez le tout et la vis vous pouvez la desserrer même sans mettre sans prendre la technique classique pour bloquer le disque. Il n'y a même pas besoin de faire ça. Voilà, donc disque et plaquettes achetés chez Mister Auto. Donc concernant la vidange du Vivaro, là vous voyez on est quasiment c'est en train de couler, mais c'est quasiment à la fin. Alors évidemment on met le véhicule sur chandelle. Ensuite on enlève le cache de protection, donc le cache plastique de protection qui est là, et donc les 7 vis de douille de 10 pour enlever les écrous. Ensuite pour la vidange, la clé 8 mm, et pour le filtre, donc c'est un filtre papier, c'est pas une cartouche, en tout cas sur le mien, donc un Opel Vivaro de 2012 comme les Renault. Le filtre il se cache là dedans, et donc douille de 27. J'attends que ce soit vraiment bien écoulé. Concernant le matériel, le filtre du pur flux, toujours. Le petit bouchon de vidange neuf avec son joint. Et évidemment l'huile. Alors là j'ai pris la moins chère, mais en 5W40 toujours. Et donc pour l'Opel Vivaro, je suis parti sur 6 litres. Il préconise 7, mais attention, les préconisations sont toujours même 7,3 je crois, mais les préconisations sont toujours comment dire, avec le niveau au taquet. La plupart du temps ça rentre même pas, et comme c'est vachement plus dangereux de mettre trop d'huile pas assez, mais mettez-en progressivement, et mettez toujours au moins un demi-litre en moins que la préconisation constructeur. Parce que dans la plupart des cas ça rentre pas, et eux ils vous donnent la contenance maximale. Voilà, donc c'était ma tuture disque plaquette sur Opel Vivaro 2012, CDTI 115 chevaux, moteur 2 litres diesel, et vidange. Voilà, donc concernant l'Opel Vivaro, j'ai terminé la vidange. J'ai remonté les caches, tout s'est bien passé. Alors 3 choses importantes pour ceux qui démarrent. 1. Ayez les bons outils.
2, ayez les bonnes pièces. Et 3, renseignez-vous avant sur ce que vous voulez faire. Si vous ne trouvez pas des vidéos de gens qui l'ont déjà fait, ça vous aidera à démarrer sereinement. Donc concernant le matériel, vous pouvez aller voir sur internet. Sur internet, si vous ne trouvez pas les pièces, ou alors s'il existe plusieurs modèles, même quand vous mettez votre immatriculation, du coup allez directement à un garage qui vous trouvera le modèle exact. Ce serait con d'avoir son véhicule coincé plusieurs jours parce qu'on n'a pas la bonne pièce et que du coup on a commencé à démonter et qu'on est coincé pour remonter. Voilà, le matériel, on l'achète au fur et à mesure. Regardez les vidéos qui vous aideront à voir justement le matériel qu'il vous faut. Et donc, une fois que la vidange est terminée, il faut penser à faire la mise à zéro. Donc, sur les Opel Vivaro, vous êtes à zéro quand vous n'avez pas le contact. Vous appuyez sur la touche d'accélérateur. Ensuite, vous mettez le contact. Vous appuyez 3 fois sur le frein. Et ensuite, vous le maintenez appuyé. Vous enlevez le contact et vous démarrez. Et normalement, le petit voyant de service qui se trouve en haut à gauche, donc là chez moi, il s'est éteint. Et voilà, on est reparti pour, je sais plus sur ce véhicule, 15 à 20 000 km. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et je vous souhaite une bonne mécanique.